Transformation. Transformation, pourquoi transformation? Tout simplement parce que la question que l'on se pose tous face à des difficultés, des problèmes, des conflits que l'on rencontre, c'est comment réussir à les résoudre, donc à les transformer pour ne plus en rester prisonnier. Transformer, cela signifie passer d'un état à un autre. Il s'agit ici de passer d'un état dans lequel on est fixé, manipulé par une souffrance, à un état dans lequel on cesse d'être le jouet d'une situation ou d'une relation. Alors, à qui s'adresse transformation? Ça s'adresse à toute personne concernée par l'un de ces points. Je ne me sens ni aligné, ni centré, ni cohérent, je me sens épuisé, à bout de force, à bout d'énergie, je ne me supporte plus et je ne supporte plus rien surtout. Je me sens coincé dans mes relations, qu'elles soient professionnelles, personnelles, dans mon travail. Je n'en peux plus, j'en ai ras-le-bol d'être une autre personne que celle que je suis et de passer à côté de moi. Et cela se manifeste notamment par de la tristesse, de la colère, de l'agressivité, des relations conflictuelles, le sentiment d'être un imposteur, le sentiment également de ne pas être aimé, de ne pas être digne d'être aimé. Ces signes disent « je suis coincé dans un état critique, je me sens mal, j'ai besoin de faire la transformation ». Processus. La transformation est un processus qui se fait à partir de ce que l'on est et de notre contexte, ce qui signifie qu'il se fait toujours sur mesure pour chacun d'entre nous. Ce processus se déroule en 4 mouvements successifs, toujours les mêmes. Premier mouvement, je me connecte à mon problème au lieu de le fuir et de tourner en boucle dessus. Pour cela, je me connecte à la manière dont il se manifeste dans le corps, ou comment, sous quelle forme, c'est factuel, je n'interprète rien. Deuxième mouvement, je rentre en relation maintenant avec les effets de mon problème dans le corps. Pour cela, je ressens ici les effets de ce problème dans le corps. L'émotion dominante, sa couleur, sa densité, sa forme, sa musique s'il y en a une, et la métaphore par exemple qui lui est associée. Ces sensations et ces images induisent un mouvement qui va faire et permettre la transformation. Troisième mouvement, je constate que certains comportements qui me posaient problème jusqu'alors dans mon quotidien cessent d'eux-mêmes. Je remarque par exemple que les ruminations que j'entretenais jusqu'alors sur mes problèmes cessent d'elles-mêmes, ou bien encore que certains comportements addictifs que j'avais disparaissent également petit à petit d'eux-mêmes. Quatrième et dernier mouvement, je me sens à ma place, aligné, cohérent, centré, incarné, vivant, en lien avec les énergies qui m'entourent. Je suis en accord avec ce que je suis, tel que je suis dans le moment, tout est ok. Corps. Le corps est à la fois l'instrument et le support de la transformation, cela pour 2 raisons notamment qu'il est bon de rappeler ici. Première raison, nous sommes des êtres incarnés, toutes les transformations que nous faisons, qu'elles soient physiques ou d'ordre psychologique, passent donc par le corps tant que l'on est vivant, et cela quel que soit notre état de santé. Quand les pensées et les émotions prennent le pouvoir sur nos comportements, nous fonctionnons alors comme des pantins désarticulés, la tête d'un côté et le corps de l'autre. Mais le corps ne nous laisse pas tomber pour autant. Il nous envoie des signaux de détresse pour nous inciter à réagir. Cela peut être de l'angoisse, du stress, des comportements phobiques, des comportements addictifs, etc. Soit nous les prenons en compte et nous faisons le processus de la transformation et nous nous sentons de mieux en mieux, soit nous les négligeons, nous ne voulons pas les aborder et nous allons très souvent de plus en plus mal. Deuxième raison qui explique pourquoi le corps est indispensable à la transformation, nous ne sommes pas des individus séparés et isolés, nous sommes donc toujours en relation, même quand nous l'oublions, avec notre contexte. Quand nous oublions ce fonctionnement et que nous nous sentons par exemple seuls au monde, comme c'est souvent le cas dans nos sociétés actuellement, la transformation nous réouvre à notre contexte. Ce processus passe par le corps toujours, il ne passe jamais par la compréhension, l'effort, l'exigence, la volonté. Énergie.
La transformation mobilise de différentes manières l'énergie dans le corps. Elle le fait d'une part en nous connectant au formidable réseau énergétique qui nous environne et cela nous donne accès à une variété incroyable de ressources dont nous ignorons tout le plus souvent. Elle le fait d'autre part en se mobilisant d'instant en instant. L'instant est en effet le seul moment du temps où l'énergie peut circuler et se transformer librement. Quand nous sommes fixés dans des souffrances passées ou dans les peurs de l'avenir, tout est bloqué, l'énergie ne circule pas. Il faut donc revenir à l'instant et au corps pour faire les transformations demandées par la situation. Enfin, dernier point important à noter ici, l'énergie fonctionne de manière toujours holistique. C'est-à-dire, par exemple, dans le corps, tout est en lien, les organes, les pensées, le système nerveux profond, les émotions, le système circulatoire, qu'il soit sanguin ou respiratoire, lymphatique, etc. Et quand l'énergie se bloque sur un plan, à un niveau, cela se répercute en conséquence sur tous les autres niveaux. Mais dès qu'on la refait circuler grâce au processus de la transformation, cela débloque le niveau concerné et cela se répercute évidemment sur d'autres niveaux et on se sent de mieux en mieux globalement. Spiritualité. La transformation est pour moi une expérience spirituelle à part entière. Alors pourquoi peut-on dire qu'il s'agit d'une seule expérience ? D'une part, car elles s'enracinent toutes les deux dans le biologique, c'est-à-dire dans le vivant. D'autre part, car elles nous apprennent à tanguer toutes les deux également avec les mouvements de ce vivant. C'est-à-dire ici, par exemple, elles nous permettent de nous accueillir tels que nous sommes dans le moment sans rien nier et sans rien rejeter. Et elles nous permettent en même temps, et c'est très important, d'accueillir les situations et le contexte qui est le nôtre de la même façon, sans rien en escamoter. Par ailleurs, ces deux expériences nous positionnent également toutes les deux de manière différente dans l'existence, en nous permettant de devenir de plus en plus autonomes et donc de trouver et d'occuper une place plus juste, une place qui nous correspond. Enfin, dernier point à évoquer ici, il s'agit de deux expériences qui nous permettent d'expérimenter pas à pas un sentiment, une sensation d'unité en nous-mêmes et avec ce qui nous environne. Ces deux expériences, spiritualité et transformation, que l'on essaye souvent de séparer, voire d'opposer, forment en réalité un tout. Ce sont deux expériences qui font partie d'un même processus, qui n'a rien à voir avec des concepts, des rituels, des croyances religieuses. Elles sont en effet une expérience singulière qui nous permettent toutes les deux d'habiter le monde, l'instant et notre humanité pleinement, en restant et en suivant leurs fluctuations, et cela dans toutes les dimensions.